Bonjour à tous. Moi, c'est Rostan Peka. Ici, la valeur fondamentale de la vidéo d'aujourd'hui porte sur un élément très important. Je dis très important parce que ça a eu un impact très significatif dans ce que je fais et même dans les relations que j'ai autour de moi avec les uns et les autres. Alors, ma première observation, et je vous pousse aussi à essayer d'imaginer au fur et à mesure que je parle, je vous mets au défi de regarder autour de vous et de me dire une seule chose, une chose qui existe autour de vous, que les êtres humains ont créé, qui n'a pas, ou bien qui n'est pas venu de l'imagination humaine. Je vous mets au défi. Alors cela nous revient à penser à quoi? Cela nous revient à penser que la véritable création n'est pas celle visible, mais la véritable création naît dans l'imagination humaine. Alors, quelles sont donc, je vous pose donc la question, quelles sont donc les ambitions que vous avez? Quels sont les rêves que vous avez? Quelles sont les valeurs que vous portez, que vous y avez pensé, mais vous avez eu peur? Ou bien que vous avez partagé à certaines personnes qui n'avaient pas les mêmes fondements que vous, qui n'avaient pas la même vision que vous, et ces personnes-là vous ont découragé. Et puis vous avez cru qu'elles avaient raison et que vous avez eu tort. Pourquoi? Parce que vous avez laissé quelqu'un, vous avez présenté à quelqu'un la chose, une chose que cette personne ne pouvait pas voir, mais juste parce que vous pensiez que la personne voyait la même chose que vous. Erreur. Vous voyez? Parce que les chemins sont tracés. Une fois que vous comprenez que tout ce qui existe est le fruit de l'imagination, vous allez commencer à faire beaucoup attention à toutes les ambitions que vous avez. Et par conséquent, vous allez commencer à choisir les personnes avec lesquelles vous allez partager vos imaginations et par conséquent, vos rêves, si je peux dire ça comme ça. La caméra qui, en ce moment, est devant moi, avec laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo, une fois a été dans l'imagination de quelqu'un. Mais souvenez-vous un seul instant que la personne qui a nécessairement fabriqué cette caméra avait essayé d'expliquer aux personnes autour d'elle, peut-être même qu'elle a fait, en leur disant que j'ai telle idée, je veux fabriquer quelque chose que les êtres humains pourront utiliser pour s'enregistrer, non pas seulement faire des photos, mais aussi enregistrer leur voix, leur mimique, leur gestuelle au même moment, enregistrer et pouvoir conserver pour, n'est-ce pas, de temps à autre, regarder ou bien envoyer aux uns et des autres pour que chacun puisse contempler et faire profit. Qu'est-ce que vous croyez que les gens autour de cette personne lui auront dit si ces gens-là ne partageaient pas la même vision? Nécessairement, ils devraient le décourager. Mais qui est-ce que tu penses que tu es? Mais ça n'a jamais été fait. Mais j'aime toujours rappeler aux gens qui disent que ça n'a jamais été fait que tout ce qui existe aujourd'hui, mais 50 000 ans, si on fait un flashback, on rentre en arrière, mais ça n'avait jamais existé. Mais il a fallu que les uns et les autres, les gens comme vous et moi, puissent créer ce qui n'a jamais existé. Mais si on se basait sur le fait que ça n'a jamais été fait, mais personne ne devrait jamais rien faire. Mais puisqu'il faut que ça n'a jamais été fait pour que les uns et les autres soient capables de le faire. Alors, si le fondement ne doit pas être sur le fait que ça n'a jamais été fait, alors par conséquent, vous ne pouvez pas le faire. Mais notre fondement doit être sur le fait que, puisque ça n'a jamais été fait, alors il faut que je commence par le faire. Il y a une citation que j'aime bien. C'est Maître Gims qui le dit. Il dit, il ne savait pas que c'était impossible, mais alors il a fait. Il ne savait pas que c'était impossible, mais alors il a fait. Impossible aux yeux de qui? Aux yeux des gens qui pensent que, puisqu'ils ne sont pas capables de le faire,
alors tout le monde est incapable de le faire. Aux yeux des gens qui, n'est-ce pas, portent leurs propres limitations à eux et essayent d'ingérer, de vous présenter leurs limitations comme si c'était la vôtre. Leurs limitations sont les siens. Ce sont les siennes, ce ne sont pas les nôtres. On ne partage pas la même vision, on n'a pas les mêmes convictions. Et je sais que le message que je passe ou bien ce que je dis ne résonne pas avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que je dis, mais tout le monde n'est pas appelé à comprendre ce que je dis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que même quand on fait un flashback, on rentre dans les tests arrière, dans les tests ou bien dans les tests mythologiques ou bien de la Bible par exemple, ou bien les tests saints. Tous les livres sont d'ailleurs saints, comme on se rend compte que même quand ceux-là prêchaient à leur époque, ce n'est pas tout le monde qui les écoutait. Maintenant, si vous comprenez que votre message n'est pas pour tout le monde, alors vous n'avez rien à faire que vous dites quelque chose et que les gens vous contredisent. Vous voyez? Et je vous rappelle qu'il y a toujours eu des challenges. Quand vous présentez quelque chose que les gens ne sont pas habitués, les gens n'ont jamais fait. Vous voyez? Les uns et les autres doivent essayer de vous challenger. Et parfois, ceux-là même qui le font, ne vous détestent pas. Mais ils ont peur que vous échouez parce qu'ils ont échoué ou bien parce qu'ils n'ont jamais essayé. Ça, c'est le premier emblème. Parce qu'ils n'ont jamais essayé. Ils ont peur à votre place. Alors, ils ne veulent pas que vous allez vous coincer et puis que vous vous sentez mal. Ça, c'est le premier aspect de ces gens-là qui vous empêchent de faire certaines choses ou bien qui veulent vous empêcher. Deuxième aspect, c'est que parfois, les gens ne veulent pas que vous réussissiez là où ils ont échoué. Vous voyez, les gens se sont fixés certaines limites en eux-mêmes et ils ont peur que quelqu'un franchisse cette limite-là ou bien par conséquent ou même que quelqu'un puisse briser cette limite-là. Parce que si vous le faites, ça va leur présenter leur petitesse, ça va leur faire comprendre qu'en réalité la limite qu'ils avaient mis, c'était que dans leur tête, mais que vous ne concevez pas la même limite qu'eux. Et ça va le rendre petit. Mais qui veut être petit? Qui veut avoir le sentiment qu'il n'avance pas? Qui veut avoir le sentiment qu'il est quelqu'un qui a échoué? Parce que si vous le faites, il se rend compte qu'il a échoué d'une façon ou d'une autre. Même si on n'échoue jamais, on apprend. Le seul moyen ou bien le seul moment où on échoue, c'est quand on a essayé, c'est qu'on a arrêté d'essayer. Les gens, en réalité, les êtres humains en réalité, nous avons tous un véritable potentiel. Il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir. Mais on se limite à penser plus haut par rapport aux réalités, par rapport à la société qu'on a créée. On se dit que ce qui existe, c'est tout ce qui existe. On se dit que ce qui existe, que les êtres humains ont déjà créé tout ce qu'ils pouvaient créer. Alors il y a plus aucun moyen concevable que les gens viennent avec des choses qui n'ont pas encore été créées. Mais c'est une fausseté. Parce que plus le monde avance, il y aura toujours des rénovations. Plus le monde avance, il y aura de nouvelles choses. Et parfois, la plupart du temps, ces porteurs de messages, les gens qui ont de grands rêves, ceux-là qui font de grandes choses, se sentent souvent comme s'ils étaient abandonnés à leur propre sort. Parfois, ils se demandent, mais pourquoi est-ce que je vois ça? Pourquoi est-ce que ceux qui m'entourent ne voient pas? Mais il faut comprendre que c'est votre croix. Vous voyez? Ils ne sont pas obligés de voir. Et une fois que le sprint de la lumière va s'ouvrir, une fois que vous avez accompli ce pourquoi vous vous êtes battu, vous êtes donné corps et âme pour le faire, et que ces gens-là n'ont pas cru, une fois que vous le faites, waouh, ils seront surpris. Vous voyez? Vous disent, waouh, je ne savais pas que c'était possible. Waouh, j'ai toujours su que tu pouvais le faire. Vous voyez? Mais l'erreur monumentale, c'est que vous avez une vision, vous voulez faire quelque chose et que quelqu'un vous dise que c'est impossible et vous abandonnez. Vous voyez? Et parfois, puisqu'on est des êtres sociaux, parfois quand on a quelque chose, on partage autour de nous pour essayer de voir si les gens autour de nous aussi ont la même conception. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses? Parfois même la personne à qui vous demandez qu'est-ce qu'elle pense, elle ne pense même pas. Mais ne commettons pas l'erreur de croire que parce que les uns et les autres ont un cerveau, alors forcément ils réfléchissent. Ça, c'est une erreur. Et je vous dis que, c'est pas moi d'ailleurs qui le dis, que l'endroit le plus riche au monde, c'est même pas en Afrique, c'est au cimetière, c'est dans les cimetières, puisque là-bas règne
existe des rêves qui ne verront jamais le jour. Qui ne verront jamais le jour parce que le porteur de ces rêves est parti. Pourquoi? Parce qu'il a procrastiné. Je vais le faire demain. On m'a dit que je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas le bon moment. Non, je pense qu'il faut que je mette toutes les choses en ordre avant de pouvoir le faire. Si je le fais maintenant, il fait trop froid. Non, il faut que je le fasse en été. Non, l'hiver, c'est pas trop bien. Non, l'automne n'est pas une période favorable. Vous voyez, toutes ces excuses-là, jusqu'à ce que le jour où vous partez, ces rêves-là partent avec vous. Et vous étiez la seule et unique personne. La seule et unique personne à pouvoir donner la vie à ces rêves-là. Maintenant, je vous donne une analogie. Concevez un seul instant et essayez d'imaginer au fur et à mesure que je parle avec moi que vous êtes allongé sur votre lit d'hôpital, votre lit. Au dernier moment de votre vie sur Terre, vous savez que vous êtes en train de partir, en train de transiter, parce que la mort n'existe pas. Et puis, autour de vous, il y a des gens qui vous regardent avec des gros yeux. Ils sont fâchés. Ils sont en colère contre vous. Et quand vous essayez de bien regarder, et je dis, c'est votre dernier jour, vous êtes couché sur votre lit, vous savez que les secondes après, vous allez partir. Et quand vous essayez de bien observer, vous vous rendez compte que vous remarquez tous ces gens qui sont autour de vous. Vous les remarquez. Ils vous connaissent. Vous les connaissez. Et quand vous les regardez, il vous vient à l'idée que vous savez pourquoi ils sont en colère contre vous. Vous savez pourquoi ils sont en colère contre vous. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont rien d'autre que les ambitions que vous avez. Vous, quand vous étiez peut-être encore capable de réaliser, quand vous étiez encore capable de façon physique de faire certaines choses, de poser certains actes, vous avez eu comme un instinct, peut-être de faire un voyage. Ça, c'est une ambition. Vous avez eu comme un flash, parce que c'est Dieu qui vous parle. L'homme parle par la prière, Dieu parle par l'instinct, par une intuition. L'homme parle à Dieu dans la prière et Dieu parle aux hommes de diverses façons, mais les deux façons les plus connues sont soit par l'intuition ou soit par les hommes. Et puis quand vous regardez autour de vous, les gens qui vous regardent avec des yeux tellement rouges parce qu'ils sont en colère sont des gens que vous connaissez. Ce sont les ambitions que vous avez, que vous aviez. Ce sont les rêves que vous aviez. Ce sont les décisions que vous aviez mais que vous n'avez pas prises. Ce sont les promesses non tenues. Ce sont les engagements et bien d'autres. Ce sont vos talents et bien d'autres. Et la raison pour laquelle ces gens vous regardent et ils sont en colère, parce qu'ils savent, de la même façon que vous savez, qu'il y a plus de chances que vous puissiez leur faire voir la lumière du jour parce que vous êtes en train de partir. Et malheureusement, ils vont partir avec vous parce que c'était votre ambition. Ils sont venus au monde parce que vous étiez venus au monde. Et la seule personne qui était capable de pouvoir leur donner une vie, c'était vous. Mais en ce moment, vous êtes en train de partir avec eux dans votre tombe sans pouvoir leur faire voir la vie parce que vous étiez tellement préoccupé par des choses inutiles que vous avez passé tout votre temps à ne pas faire les choses utiles. Et par conséquent, ils vont souffrir le prix fort avec vous. C'est pour ça que j'ai dit que l'endroit le plus riche au monde, ce sont les cimetières. Parce que là, on trouve beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions, beaucoup d'idées de génie, beaucoup de richesses. Malheureusement, ces richesses, ces ambitions, ces engagements ne verront jamais le jour. Pourquoi? Parce que une fois dans la vie, moi, vous, on a eu ces ambitions, on a eu ces intuitions, mais tellement lâches, on a refusé de les prendre en considération,
On a refusé de les mettre en exergue. Parce qu'on était lâches, parce qu'on avait peur de ce que les gens vont dire, parce qu'on avait peur du regard crucificateur des uns et des autres, parce qu'on avait peur qu'on n'avait pas la capacité de pouvoir le réaliser. Pourtant, on avait tout. Mais curieusement, lors de ces derniers instants, on se rend compte que la seule chose qui nous a manqué, c'était de décider et puis de commencer à le faire. Ce n'était pas un problème d'argent, ce n'était pas un problème de ressources, ce n'était pas un problème de relation. On avait tout, mais on a procrastiné. On a remis à demain, on a remis au mois prochain, jusqu'à ce qu'il n'y a plus moyen. Et on sait qu'il n'y a plus moyen, et qu'on doit mourir avec. Et ces ambitions sont en colère. Et vous ne pouvez plus. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire pour leur donner la vie. Alors je te passe la parole. Je te passe cette interrogation en te demandant, et ce n'est pas moi que tu le dis, tu peux le répondre individuellement. Quelle est cette ambition? Quelle est cette flamme qui te brûle? Quelle est cette chose-là qui veut s'exprimer en toi? Quel est cet engagement-là? Quelle est cette idée que tu as? Aussi nonchalant que ce soit, mais le plus important, c'est que il faut vivre, il faut donner la vie à ces idées-là. Il faut vivre et utiliser tout le potentiel que tu as et mourir sans aucun potentiel. Parce que la qualité que tu as été réservée pour que ce soit utilisé ici et pour que tu meurs sans rien emporter avec toi. Parce que où tu pars, tu n'en as pas besoin. Alors, quelle est cette chose qui te réveille, qui t'empêche de dormir? Quelle est cette chose qui te motive? Et peu importe ce que tu fais déjà, tu vas être peut-être en train de faire telle chose. Peut-être vous êtes quelqu'un, ou bien tu es quelqu'un qui est déjà peut-être bien placé dans la société, qui a tout ce qu'on peut catégoriser par la richesse, selon le développement de la société, bien selon les analogies de la société, la définition de la société. Mais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous manque. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose qui vous manque? Et vous êtes la seule personne à pouvoir réaliser ce rêve-là. Personne ne le fera à votre place. C'est pour ça que même dans la Bible, il est écrit que personne ne pourra sauver son frère le jour du jugement. Personne ne va mourir à votre place. Vous êtes la seule personne. C'est de la même façon que personne ne peut manger à votre place. Qui peut respirer de l'air à votre place? Qui peut goûter du sel à votre place? Qui peut manger à votre place? Qui peut faire pipir à votre place? Personne. Vous êtes la seule personne responsable de pouvoir amener sur terre les ambitions que vous avez pour que le monde profite. Et si vous ne le faites pas, si on refuse de le faire, il faut vous rendre compte que le dernier jour arrive. Et je pense, pour ma part, c'est que ça peut être ce qui est communément connu comme le jugement dernier. Alors commencez à vous poser de bonnes questions et cherchez à savoir quelle est cette chose qui veut s'exprimer en vous. Et laissez-la s'exprimer. Et vous ne regretterez pas. Merci.